on ne peut pas expliquer les processus de développement en se bornant sur ces facteurs. Prenons l'exemple de la géographie. On peut être conduit à dire que le développement dépend des facteurs géographiques. On peut citer le cas de l'Haïti qui connaît plusieurs difficultés, notamment dues au tremblement de terre. Mais on peut opposer à l'Haïti le Japon, qui présente les mêmes caractéristiques. Alors, peut-on expliquer les différences de développement entre Haïti et Japon en se basant sur les facteurs géographiques? La réponse est non. Donc, certes, la géographie est importante, mais la pertinence de la géographie dans la compréhension du processus de développement est limitée. Donc, c'est l'hypothèse de la pertinence limitée. Prenons les cas de la malédiction culture-race. On connaît tous la Corée du Nord et la Corée du Sud. Même culture, même race. L'un est développé, l'un des pays, et l'autre sous-développé. Alors, on peut être ramené à la thèse de Acemoglu, qui est un économiste influent, pour expliquer ces différences par les différences en termes institutionnels. On est d'accord, mais nous essayons d'aller plus loin pour prendre par exemple le cas de l'Afrique du Sud. On a vu juste après le leadership de Nelson Mandela, nous constatons que l'économie évolue sur une pente décroissante. Donc on se dit, en dépit des institutions, les facteurs leadership semblent être importants. C'est comme vous avez un tas de briques. Un tas de briques ne fait pas une maison. Il faut savoir comment placer les briques pour avoir effectivement une maison, et c'est le rôle du leadership. Donc on peut avoir tous ces facteurs, on peut avoir les ressources naturelles, on peut avoir des bonnes institutions, mais lorsqu'on est en présence d'un déficit de leadership, cela pose problème. D'où la deuxième hypothèse, c'est celle de l'antériorité. Donc nous avons la pertinence limitée et puis l'antériorité. Et le dernier point, c'est juste que donc, notre approche est méthodique. Donc, puisqu'en sciences économiques, il faut adopter les schémas de la preuve, c'est-à-dire partir des axiomes, on construit des assertions, des hypothèses, comme vous l'avez évoqué. Donc là, nous sommes au stade des hypothèses. Et après, on a également des théorèmes. Donc, comme l'a dit le professeur Matata tout à l'heure, il faut construire une théorie où on confronte l'offre du leadership et la demande du leadership. Donc, il y a un marché. En plus de marché des facteurs du capital, il y a également un marché de leadership. Donc, et nous constatons que les déficits, en d'autres termes, les déséquilibres entre l'offre de leadership et la demande constituent un élément important, si pas décisif, dans les processus de développement économique. Donc, voilà.